Salut à toi et bienvenue dans cette mini-série de vidéos méditation pratique pour t'apprendre à méditer selon ma vision de la méditation. J'avais trop hâte de te filmer ces vidéos parce que ça me tient trop à cœur. La méditation pour moi c'est essentiel, dans mon quotidien c'est essentiel, ça a changé ma vie. Et du coup, j'avais très envie de t'en parler, de te dire comment moi je la vois, comment je pratique aussi pour peut-être te donner les clés pour pratiquer sans effort et en profiter un maximum. Donc tu verras, je vais te faire plein de, j'espère, assez courtes vidéos pour que ce soit pratique pour toi. Et je vais commencer la première tout simplement en répondant à la question, mais pourquoi méditer? Je ne sais pas si tu as les mêmes croyances que ce que j'avais avant, mais moi, méditer, ça voulait dire se relaxer, stopper ses pensées. Pour moi, c'était ça, une relaxation assez profonde. Finalement, en méditant et en expérimentant vraiment profondément par moi-même, je me suis rendu compte que c'était tellement plus que ça, tellement vaste, tellement plus immense et plus profond et plus intéressant encore, même si la relaxation c'est sympa, hein. Mais non, la méditation c'est pas que ça et c'est absolument pas stopper ses pensées en plus. À la limite, c'est les calmer, calmer le flot de tes pensées. C'est te détacher surtout de tes pensées. C'est vraiment retrouver une maîtrise intérieure, une maîtrise de l'instinct et du coup de tes pensées, de tes émotions. Donc voilà, c'est trop important pour moi de te faire ces petites vidéos pour t'expliquer tout ça. Donc les bénéfices de la méditation, je pense qu'ils sont infinis, il y en a énormément. D'ailleurs, il y a eu tellement d'études qui ont été faites depuis des années par rapport à la méditation et ce que ça crée dans notre corps, dans notre cerveau, euh, à quoi ça peut nous servir, etc. Donc ça, je t'invite vraiment à aller voir sur Internet toutes les études qui t'intéressent. Mais entre autres, évidemment, la méditation, on a appris que ça calmait largement le stress, les états d'anxiété, les états dépressifs. Ça a aussi une action sur la régulation de la douleur, en fait, la gestion de la douleur. Quand tu médites, tu crées des nouveaux circuits neuronaux dans ton cerveau. Parce qu'en fait, le cerveau a une neuroplasticité, ça veut dire que c'est un muscle qui est malléable et donc on peut modifier, euh, du moins faire évoluer. Et du coup, méditer nous permet d'améliorer grandement certaines capacités, dont psychique, maîtrise aussi gestion des émotions. La méditation, ça va aussi t'aider sur ton sommeil, ton insomnie, ça va aider tout ton système immunitaire, le système cardiovasculaire aussi, ton système respiratoire. En fait, la méditation sur le corps, sur l'esprit et sur les émotions, c'est juste un pur cadeau que tu peux te faire à toi-même. Donc c'est énorme, je ne vais pas tout te citer là. Moi j'avais trop envie de te parler de 3 points qui sont trop bien, que moi j'ai découvert en expérimentant la méditation. Et voilà, c'est ces 3 bénéfices essentiels euh, que tu as à méditer, à t'offrir ce temps-là pour toi. Donc le premier, c'est la présence. C'est ta qualité de présence qui va être grandement cultivée quand tu médites, parce que quand tu médites, évidemment, tu es en pleine conscience, donc tu es ici, maintenant, dans l'instant. Et ça t'aide à développer cette qualité de présence, en fait. Présence à ce qui est, présence à ce moment présent, ce seul et unique moment qui existe. Et du coup, quand tu développes cette faculté-là, tu peux la développer en conscience dans ta vie, mais la méditation, évidemment, joue un grand rôle dans cette qualité. Eh bien, tu deviens de plus en plus présent, justement, au quotidien, dans tous les pans de ta vie, dans tout ce que tu fais. Que ce soit des gestes simples du quotidien, comme aller te doucher, te laver les dents. Tu es pleinement conscient à ce que tu fais, c'est-à-dire que tu n'es pas en train de réfléchir à ce qui va se passer après, tu n'es pas en train de penser à ce qui s'est passé avant, tu es juste là maintenant, avec toi-même, en train de te brosser les dents. Et ça, en fait, cette qualité, elle va pouvoir s'étendre à d'autres choses encore. Ta relation avec toi-même, tu vas être beaucoup plus à l'écoute puisque tu es là maintenant, tu es disponible. Donc tu es beaucoup plus à l'écoute de toi-même, de ton corps, de ses besoins, de tes émotions. Et ça va aussi jouer un grand rôle sur ta relation au monde qui t'entoure et aux autres. Parce que quand tu es présent, quand tu es pleinement dans cet instant, tu es plus présent aux autres. Donc par exemple, si tu es en conversation avec quelqu'un, tu vas être complètement focalisé sur ce que la personne est en train de te dire. Tu vas être complètement absorbé par ce moment. Tu vas devenir le moment.
C'est juste hallucinant d'être pleinement présent, ça transforme complètement la qualité de ce que tu vis. Donc c'est quelque chose à expérimenter, mais voilà, dans une conversation, tu vas te retrouver absorbé par ce truc. Le temps se dilate complètement, il n'a plus du tout la même... c'est plus du tout la même notion, il n'y a plus de temps en fait, il est complètement voilà, dilaté, étendu, et toi tu es là avec la personne avec qui tu es en train de parler, et juste tu es en plein échange. Voilà. Donc la présence, ça va te servir à ça aussi. Évidemment, quand tu es plus présent, tu es, euh, tu es aussi plus enclin à être émerveillé de ce qui t'entoure, tu vois, du monde qui t'entoure, de la nature qui t'entoure. Tu vas remarquer les petits détails que tu ne pouvais pas voir avant quand tu te balades. Tu vas être en pleine gratitude de ce que tu es en train de voir parce que justement, tu es en train de le voir, quoi. Ça existe tout ça, ça existe. Mais habituellement, peut-être que tu ne le remarques pas. Et quand tu es présent, eh ben, tu vois toute la magie de la vie. Tu en fais pleinement partie, tu en es pleinement conscient et quand tu mets la conscience sur ce qui se passe, eh bien, tu es en présence. Et du coup, ben, voilà, cette présence, à mon sens, c'est une des plus grandes qualités que tu peux développer et un des plus grands cadeaux que tu peux faire à toi et au monde. Puisque évidemment, quand tu es présent à tout ce qui est en tout temps, eh bien, ça impacte le monde autour de toi et ça fait du bien aux gens qui t'entourent. Donc voilà. La méditation peut vraiment t'aider à développer cette qualité-là. Comme un muscle, tu vois, c'est en pratiquant que tu intègres pleinement cet état de présence en toi et dans ta vie. Le deuxième point dont je voulais te parler, il est intimement lié à ta qualité de présence, c'est la conscience. Parce que quand tu médites, tu es certes là, ici et maintenant, mais tu t'allèges en fait en pensée, en réflexion, tu t'allèges en temps justement, tu t'allèges en inquiétude, tu t'allèges de tout ça et du coup tu t'élèves. Et donc en fait c'est ta conscience que tu es en train d'élever. Et donc ta conscience qui s'élève, elle va en méditant se connecter à la conscience universelle. Donc c'est la conscience pure en fait, c'est la connaissance de tout, c'est là où il y a absolument tout, c'est la vie. Et du coup, méditer te permet vraiment de te relier, de te connecter à ces champs de conscience-là. Et de faire ça, en fait, ça crée chez toi une désidentification complète de ton personnage. Donc, tu te désidentifies de tes pensées, tu te désidentifies de tes conditions de vie, tu te désidentifies en fait de tout ce petit toi qui parfois a des peurs, a des doutes, qui est inquiet, qui se fait quand même souffrir avec toutes ces petites choses. Et donc tu prends de la hauteur face à tout ça, tu te détaches de tout ça, tu n'es plus tout ça, tu es la conscience derrière tout ça. Donc tu deviens la conscience derrière les pensées, tu deviens la conscience derrière ta vie actuelle, tu deviens la conscience derrière ton incarnation actuelle. Et du coup, en te connectant à ces champs de conscience purs, tu redeviens ton toi véritable, tu redeviens l'être divin qui est en toi. Et donc ça fait que ta perception s'élargit complètement. Ta perception de tout, de la vie, des gens, de toi, de ce que tu vis. Et ta perception, elle s'élargit tellement que du coup, tu n'es plus du tout emprisonné par tes propres conditions de vie. Tu redeviens l'être créateur que tu es vraiment. Tu sors de cet état de victime, tu sors de cet état de petit toi et tu redeviens ton grand toi, tu redeviens l'être divin qui est en toi et tu redeviens ce magnifique créateur que tu es. Et tout ça, c'est en te connectant au champ de conscience universel, au champ de conscience élevé. Et ça, quand tu médites, ça se fait automatiquement. Donc voilà, la méditation, ça t'aide aussi à élever ta conscience et à redevenir le créateur divin que tu es. Et le troisième point dont je voulais te parler, c'est la relation à ton âme. Parce qu'en fait, quand tu médites, tu te connectes, comme je te l'ai dit, à ton vrai toi, à ton grand toi. Donc, qu'est-ce que c'est ça, ce toi? C'est ton âme, en fait. Donc, ton âme qui est logée au niveau de ton cœur. Quand tu médites, tu vas commencer à développer une relation encore plus profonde et encore plus euh, proche avec ton âme. Tu vas pouvoir communiquer davantage avec elle, puisque je te le rappelle, tu es en pleine présence, donc tu es disponible à ce qui pourrait arriver là maintenant, puisque tu es juste ici. Et ce qui pourrait arriver, ce sont les appels de ton âme, entre autres. Et donc, quand tu te rapproches de ta divinité intérieure, en fait, quand tu fais le silence, que tu fermes les yeux et que tu reviens à l'intérieur de toi, tu reviens en fait dans le siège de ton âme. Tu reviens dans ton cœur. Et du coup, tu accèdes à ce qu'il y a de plus authentique en toi. C'est vraiment ton unicité à toi.
ton âme, ce qu'elle est venue chercher ici, ce qu'elle a envie de faire, ce qu'elle a envie de vivre et d'expérimenter. Et tout ça, toutes ces informations, tu y as accès dès que tu reviens à l'intérieur de toi, dès que tu commences à écouter à l'intérieur. En fait, quand tu médites, ton regard n'est plus du tout tourné vers l'extérieur, il est complètement tourné à l'intérieur. Et les réponses, les ressources dont tu as besoin, tout ça, tu viens les chercher à l'intérieur parce qu'il y a tout. Je peux te le garantir, il y a absolument tout en toi. Il y a une porte en toi qui ouvre sur cette conscience universelle, sur cette connaissance du tout. Et sur ton âme et sur les aspirations qu'elle a, les envies profondes qu'elle a. Et donc, méditer, revenir à l'intérieur, ça te permet vraiment de développer cette relation de proximité et du coup, de pouvoir entendre encore mieux et encore plus fort ton âme, de pouvoir entendre tes intuitions. Et en développant cette relation, elle n'est pas que dans un sens de juste écouter ton âme, tu peux aussi lui demander. Donc pendant une méditation, tu peux vraiment faire tout ce que tu veux. Tu peux recevoir ce qu'il y a à recevoir, tu peux être là. Et puis tu peux demander si tu as des questions particulières par rapport à ce que tu vis en ce moment ou à n'importe quoi. Tu peux demander à ton âme et tu verras qu'elle te répondra toujours, toujours, toujours. Sur plein de formes différentes, mais elle te répondra toujours. Et oui, tu vas pouvoir te connecter à ton intuition, comme je te l'ai dit. Et tu vas aussi parfois faire des voyages encore plus lointains que ça. Tu vas recevoir des messages, des guidances, des idées. En fait, c'est des choses de, je ne sais pas comment tu l'appelles, mais de l'univers, de la vie, de la source, que tu vas pouvoir recevoir dans cet état de réceptivité que tu as créé, que tu t'es autorisé à être. Eh bien, tu vas pouvoir recevoir tout ça. Donc c'est juste génial parce que quand tu reçois ça, tu te sens absolument guidé. Tu es guidé, tu le sais. Tu es complètement accompagné et aidé à chaque instant par la vie. Et donc par la méditation, tu te permets de devenir, de redevenir en fait le canal que tu es vraiment. Le canal justement pour que la vie te traverse, s'exprime à travers toi, à travers des idées qu'elle t'envoie, des inspirations. Et toi, tu vas pouvoir créer à partir de tout ça. Et pour faire ça, il te faut écouter. Et pendant la méditation, c'est un moment absolument magique pour être pleinement à l'écoute et présent à ce que la vie peut, à ce que la vie a à te transmettre. Donc voilà, c'était le petit topo. Je voulais trop te faire passer ces messages. C'était trop important. La présence, la conscience et la relation à ton âme, tout ça, c'est des choses que tu développes par magie quand tu médites en fait. Tu n'as pas d'effort à fournir par rapport à ça. C'est juste l'exercice de méditer, de tourner ton regard à l'intérieur de toi, te permettra de découvrir tous ces trésors qui sont en toi maintenant. Et quand tu fais ça, c'est ta vie entière qui se transforme parce que tu vas commencer à vivre des transformations en toi, des petites, des grandes. Et étant donné que tu crées cet espace, ce nouvel espace de vie, de potentialité et d'accueil en toi, de conscience en toi, eh bien ta vie, elle va s'aligner à cette nouvelle vibration que tu es, que tu dégages. Parce que tu lui as laissé l'espace de le faire. Tu lui as laissé l'espace de te montrer et de te guider. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a donné envie de méditer, de reprendre ou de continuer. Et je te retrouve dans la prochaine vidéo pour te parler de mon expérience avec la méditation juste avant de passer à la pratique.